Bonjour à tous, alors on est le 9 avril et on va faire un petit point sur les différentes actualités. Alors, premièrement, on a appris hier qu'il y avait une nouvelle condition concernant le fonds d'action au RSI, le fonds d'action sociale. Si vous avez bénéficié du fonds d'aide de l'État concernant les 1500 euros, il n'est pas possible de bénéficier du fonds d'action sociale du RSI. Donc ça, c'est la première grande nouvelle. Alors dommage, elle intervient quasiment 20 jours après les demandes de fonds au niveau du RSI. C'est un petit peu dommage. Alors ensuite, autre point sur le prêt BPI. Donc le prêt BPI, on a un petit peu plus de détails. Donc aujourd'hui, c'est un prêt à court terme de trésorerie, donc bien entendu garanti par l'État à hauteur de 90% via BPI. Ce prêt est en réalité de 12 mois avec un intérêt vraiment modique. En revanche, au bout des 12 mois, c'est un prêt in fine, soit vous le remboursez, soit vous le convertissez en prêt à moyen terme sur 5 ans à votre banque, et à ce moment-là, ça sera le taux de la banque dans un an. Bon, on espère que les taux n'augmentent pas trop d'ici là, ça reste quand même un très bon dispositif. On a entendu aussi, autre point, la notion de distribution de dividendes. Alors, ça nous a fait un petit peu peur, puisqu'on s'est dit que les entreprises ne peuvent plus distribuer de dividendes. Notamment, on pense aux gens qui ont acheté des sociétés via des holdings. Ça posait un problème. Alors, on a eu une question de l'ordre des experts comptables qui a été demandée à l'État. Apparemment, ça ne concernerait que les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard et plus de 5000 salariés. Bon, autant vous dire qu'on ne semble pas être concerné pour notre tissu économique local. Mais bon, on aura des précisions sans doute, et ça concernait toutes les aides de l'État, aussi bien le décalage des charges sociales que l'obtention de prêts. Dans ce cas-là, on ne pourrait bénéficier de rien. Dernier point sur l'actualité, concernant le fonds de solidarité au RSI URSSAF. Donc, il ne faut plus utiliser les adresses mail que notamment j'avais précitées dans une autre vidéo, puisqu'elles sont saturées. Il faut passer par votre espace si vous êtes artisan, commerçant, dirigeant de société, vous passez par votre espace sécurité sociale des indépendants via mon compte, ou pour les professions libérales par le site de l'URSSAF pour déposer votre demande. Voilà. Je vous invite à voir les autres vidéos. Alors elles évoluent au fil du temps, donc maintenant je les date. Et notamment il y a un tuto assez intéressant, un petit peu long mais intéressant, pour faire la demande des 1500 euros d'aide au niveau de l'État. Voilà, je vous souhaite un bon confinement et puis à bientôt.